Lolo fait la tête. Laissons-le et mangeons d'abord. Mange, maman. Mangez vous deux. Je n'ai pas d'appétit. Moi non plus. Lolo, écoute grand-mère, ouvre la porte, ok? J'ai vu beaucoup de chiens, mais je n'en ai jamais vu qui sont aussi connectés l'un avec l'autre. Un chien et un homme, ils sont devenus meilleurs amis. Seven! Où est-ce que tu es? Oh, viens vite! Tout ce que tu dis, c'est vrai? Oui, ça l'est. Maintenant tu comprends l'amour de Luke envers Seven. Mais comment tu sais si Seven ne sera pas heureux avec moi? Je sais que tu traites bien Seven. Mais comme les relations entre nous les humains, les relations avec les chiens sont pareilles. Tu ne peux pas forcer les choses. Tu comprends ça? Le plus important, c'est avec qui Seven veut rester. Mais si j'abandonne Seven, je me sentirais trop désolé envers Ada. Mais tu forces les volontés de Seven. Je pense qu'Ada sera encore moins contente. Est-ce que tu comprends le vrai amour? Ce n'est pas ne penser qu'à soi-même, mais penser plus pour l'autre personne. L'amour n'est pas à posséder, l'amour est à offrir. Si Seven est heureux en vivant avec toi, je pense que lui te le laissera à coup sûr. Il le ferait? Luke et Ada étaient en couple auparavant. Si Luke n'avait pas quitté Ada, est-ce que tu aurais pu te marier avec Ada? Est-ce que tu aurais pu rencontrer Mimi et Seven? C'est tout ce que j'ai voulu te dire aujourd'hui. J'espère que tu pourras réfléchir un peu. Daisy, je te pose juste une question. Tu n'es pas obligé de répondre. Es-tu tombée amoureuse de Luke? Non, je ne dirais pas que c'est de l'amour. Je sais juste que j'ai envie qu'il soit heureux. C'est tout ce que je lui demande. J'y vais.
Luc, arrête de boire. Regarde ce que tu deviens là. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Seven est parti. Je me sens triste. Si je me défoule pas avec l'alcool, comment je pourrais contenir tout ça? Seven sera de retour bientôt. Pas besoin de me réforter, hein? C'est vrai, Georges a dit qu'il la raccompagnerait Seven. Qui a dit ça? Georges a dit ça. Ils se sont gênés de te prévenir au téléphone, donc il m'a dit à moi. C'est pas possible. Se pourrait-il que le père de Lele lui ait donné une grosse somme? Non, il a fait tout ça avec sa propre conscience. Demande-lui quand il viendra. Incroyable. C'est vraiment incroyable. Je dois me préparer pour accueillir Seven. Tu es mon petit chien d'amour. Je ne pourrai jamais t'aimer assez. Est-ce que tu pourrais au moins faire ça avec la porte fermée? Je suis dans ma chambre là. Hein. Tu es mon petit chien d'amour. Je ne pourrai jamais t'aimer. Maman, pourquoi Seven n'est toujours pas arrivé? Ne t'inquiète pas, attends encore un peu, bientôt. Maman, j'ai gardé ça pour Seven. Je suis sûre qu'il va aimer. Oui. Seven, j'ai gardé ça exprès pour toi. C'est délicieux. Luc, il est à toi. Est-ce qu'on peut parler en tête à tête? Bien sûr. Je voulais te parler aussi. Si je t'ai amené ici, c'est pour que tu vois Mimi. Mimi? Oui. Mimi est ici. Daisy a planté tout ça elle-même. En mémoire de son chien mort. Cet endroit s'appelle le Jardin du Soleil. Tous les animaux morts de l'hôpital sont ici. Leurs maîtres pourront leur rendre visite. Chaque plante a une histoire derrière elle. Même s'ils ne sont plus là, ils le seront toujours dans notre cœur. Et puis dans cette pièce, ils voient toujours le soleil. Luc, tu sais quoi? Au fond de moi, je me sens vraiment désolé face à lui. C'est moi qui ai séparé Seven d'elle. C'est moi qui l'ai tué. Indirectement. Aujourd'hui, j'ai vu ce que vous avez fait pour elle. Je me sens beaucoup mieux. On commet tous des erreurs. J'en commets moi aussi. Je t'en voulais. Je ne t'avais jamais pardonné de m'avoir volé Ada. J'ai fini par comprendre. J'ai fini par comprendre que j'avais tort sur ton cas. Je dois tellement de choses à Ada. J'ai essayé de la séparer de Seven à plusieurs reprises. J'ai même été jusqu'à la voie juridique. Je te comprends.
Moi aussi. Quand Ada m'a demandé de prendre soin de Seven après sa mort, j'ai cru que Seven était le prolongement de la vie de Ada. Tu as essayé de t'approcher au maximum de Seven, pour qu'il t'aime. C'est comme si on ne se battait pas pour Seven, mais pour Ada, qui est partie dans l'autre monde. Oui. C'était peut-être comme ça avant. Mais c'est plus la même chose maintenant. Depuis que Seven a commencé à m'accepter, il ne représente plus Ada pour moi. C'est Seven maintenant. Mon meilleur ami. Honnêtement, quand je suis venu avec Seven, je n'étais pas encore sûr. Mais maintenant, je suis certain. Tu pourras prendre soin de Seven. Je ne l'aime pas autant que toi, même si j'ai besoin de sa compagnie aussi. Et si c'est comme ça, pourquoi tu m'as ramené Seven? Parce qu'il y a une personne qui m'a dit ce qu'était le vrai amour. L'amour, ce n'est pas la possession, mais le fait de penser pour l'autre, sans être égoïste soi-même. Puisque Seven aime rester avec toi, je ne veux pas vous séparer. C'est ça, aimer Seven. Je ne comprenais pas ça avant. Pourquoi? Pourquoi, après avoir su sa maladie, Ada voulait encore divorcer avec moi? Maintenant, j'ai compris. Parce qu'elle m'aime. Même si au moment de notre mariage, elle ne m'aimait pas autant. Mais pendant le divorce, elle m'aimait sûrement. Après avoir compris tout ça, je me sens plus obligé d'avoir Seven. Je suis désolé, George. Avant, je ne croyais pas que tes sentiments pour Ada étaient réels. Maintenant, je sais que j'avais tort. J'ai été aveuglé par toute cette jalousie. Le mariage nous a reliés, Ada et moi. Nous étions mariés depuis 3 ans. Comment est-ce que je ne pouvais pas l'aimer? Franchement, même aujourd'hui, je pense toujours qu'Ada ne m'a pas quitté. Elle est juste partie quelque part ailleurs. Je peux encore ressentir son souffle. George, merci. Merci de m'avoir ramené Seven. Et merci de m'avoir donné une chance de connaître le vrai toi. Bon, on était camarades de classe, de très bons frères. Et on est devenus ennemis. Aujourd'hui, tous nos conflits ont enfin pu être réglés. Il y a un mot pour nous décrire. C'est ami-ennemi. Quel ami ennemi. On est amis tout court. Oui, oui, oui. Ami. Seven, reviens souvent me voir, hein. Aujourd'hui, j'ai ramené Seven. Et on est redevenus amis. C'est grâce à une personne. Grâce à qui? Daisy. C'est elle qui m'a dit tes histoires avec Seven. C'est elle qui m'a dit ce qu'est le vrai amour. Luc, je te dis un dernier mot. Ce qui est passé est passé. Pour les gens comme nous, le plus important, c'est de chérir son prochain. Chérir tout. De s'aimer quand on ne peut encore s'aimer. Et de ne pas refaire la même chose que nous.
Assieds-toi. Daisy, merci pour cette fois-ci. S'il n'y avait pas toi, George ne m'aurait pas rendu Seven. Il a été touché par Seven et toi. Je ne fais que dire la vérité. Ah! George a déjà signé de renoncer au droit de garde de Seven. Qu'est-ce qu'il y a? Pas content? C'est toujours mieux d'avoir les documents juridiques. S'il regrette, tu ne pourrais plus rester avec Seven. Je devrais être content. Mais j'ai l'impression que... George ne doit pas se sentir bien non plus. Il a d'abord perdu Ada, puis Mimi. Et maintenant, même Seven n'est pas à ses côtés. Il est vraiment devenu un homme solitaire. Tu as plutôt un bon cœur. Mais je pense que le fait de te laisser Seven est une sorte de rédemption pour lui. Ah, n'y pense plus. Va vite faire un certificat pour chien. Comme ça, tu seras officiellement le maître de Seven. Hmm. Allô, maman? Georges, Oui. tu as quelque chose à me dire? Et tu vas bien? Plutôt bien. Demain, je vais te chercher à la maison, ok? Qu'est-ce qu'il y a? Rien. C'est juste que je pense à toi. Ah, Bon, à demain, hein? ok. Bonjour, je suis agent du site de prêteur sur gage. C'est vous qui voulez mettre la voiture en gage? Oui, c'est celle-là. Une Dodge Journée. Ok, monsieur, je vais vérifier son état. Ok. Vous l'avez depuis combien de temps? 2 ans. Combien de kilomètres? 30 000. Voiture américaine avec un bon état. C'est quasiment aussi bien que les neufs. Oui. Cette voiture est très facile à conduire et très sécurisée. Oui, Elle a besoin que de petites maintenances. les voitures américaines sont toutes comme ça. Venez avec moi pour faire quelques formalités. Ah. Ok, laissez votre voiture ici. L'argent sera envoyé par virement d'ici 1 heure. Vérifiez bien votre compte bancaire. Ok. Ah, voici les clés. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Nous allons bien conserver votre voiture ici. Vous pourrez la racheter quand vous voulez. Ah, ok. Merci. Ah. Au revoir. Oh. Comment puis-je vous aider? En fait, ma société a besoin d'une somme d'argent pour fonds de roulement. Est-ce que chez vous, je peux mettre en gage ma maison? Oh, nous faisons aussi des propriétés immobilières. Si vous avez des besoins, vous pouvez vous connecter directement sur notre site officiel et contacter notre service clientèle. Ok, merci. Merci. Waouh! Vous ressemblez tellement à une famille. Vous allez où? Prendre la licence. J'ai eu tellement de rencontres et aucune d'elles n'a marché. Et vous jouez au mariage flash? Pardon? Quel mariage flash? Oh! Tu t'es trompé! Qui a dit que j'allais me marier avec lui? Il va faire une licence pour Seven! Oh, je vois. Bon, à mon avis, vous ferez mieux de prendre votre licence de mariage. Eva, arrête de dire n'importe quoi! Allons-y. Ah. Bonjour, je voudrais faire une licence pour mon chien.
Oh, une licence pour chien? Ok, complétez ce formulaire et allez prendre une photo avec le chien. Écrivez votre nom, numéro d'identité et adresse, et la race du chien et son âge. Ah, ok. Monsieur Wang, tout est fait. Hé Daisy, ça fait un moment que tu n'es pas venue. Ah oui, s'il y a des gens qui vont chez toi sans licence pour animal, dis-leur de venir ici. Oui, bien sûr. Ne vous inquiétez pas. Les situations comme ça diminuent de plus en plus. Oh ok, vous êtes... Luc, c'est ça? Oui, c'est moi. Maintenant, cette licence-là, elle a été annulée. Nous devons refaire une photo pour le chien. Ah, bien sûr. Hé, Teddy, Oui? va prendre une photo. Ok. Assis. Assis. Excusez-moi. Vous devez enlever son foulard. Oh, ok. Assis. Bien, allez, C'est regarde-moi. même ce sage. 1, 2, 3. Regarde ici. Bien, encore une autre. Bien. Ah, c'est fait. Ah, monsieur, venez prendre une photo avec moi. Allez, on y va. Hé Daisy, ce jeune homme a l'air plutôt pas mal. C'est ton petit copain? Non, c'est pas mon copain, c'est un collègue. Chut. Il y a quoi d'embarrassant dedans? On est tous jeunes, non? Désolé, officier. Je voudrais prendre une autre photo encore. Mais pourquoi? Celle-là est pas mal du tout. Regarde, il est bien là-dedans. Ce que je voulais, c'est de prendre une photo avec Seven. Comme pour les photos de mariage. Je veux une photo de nous ensemble. Ah, intéressant. C'est la première fois que j'entends ça. Bah, si c'est comme ça, faites directement une photo de famille à trois. Qui est de sa famille? Ne me mettez pas dans l'histoire. Ok, ok. Allons reprendre une photo alors, ok? Merci. Passe-moi la caméra. Allez, assis. 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 Seven. Ah. Sois sage, hein. Regarde par ici, Seven. Allez, prêt. 3, 2... Ah, attendez. Qu'est-ce qu'il y a encore? J'ai failli oublier le truc le plus important. Ta-da-da-da. Seven n'a jamais aimé que je lui mette un collier avant. Maintenant, pour la photo, je pense que... il me dira plus non. Luc, félicitations. Maintenant, tu es officiellement le seul et unique mec de Seven. Promets-tu de t'occuper de lui pendant le restant de ta vie, peu importe pauvreté et souffrance? Oh, mais... Et toi, Seven? Je n'arrive pas à croire ce que je suis en train de voir. Vous m'impressionnez là. Un homme fait les promesses de mariage avec un chien. Je suis très touché. Seven, dorénavant, tu es officiellement mon conjoint. Plus personne ne pourra nous séparer. Ça me donne des frissons. Tu as un problème? Rien, faites vite. Allez, allez, prenons une photo. Seven, viens. Seven, viens. Prêt? 3, 2, 1... Le soleil dans le ciel, les fleurs qui sourient, les oiseaux qui chantent, Seven est vraiment habillé comme un prince. Regarde ta tête un peu. On croit que c'est le jour de ton mariage aujourd'hui. C'est limite la même chose. On a pris nos photos et nous avons pris la licence. Il manque plus que la cérémonie de mariage. Autant le faire aujourd'hui, hein. T'as qu'à faire notre témoin. Comme ça, c'est réglé entre moi et Seven. Avec plaisir. Hmm. Bien, vous deux face à face. Pas trop près, hein? La cérémonie de mariage commence. Tan, tadam, tan, tan, tadam. Témoignons de ce moment inoubliable en présence de notre couple. Luc, veux-tu prendre Seven pour époux légitime, l'aimer et le chérir dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans l'adversité, et ce jusqu'à que la mort vous sépare? Je le veux. Seven, veux-tu rester auprès de Luc, l'aimer et le chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, dans le bonheur comme dans l'adversité, et ce jusqu'à que la mort vous sépare?
Ça veut dire quoi qu'il ait crié 2 fois? Ça veut dire je le veux. Ah. Seven, tu peux embrasser Luke maintenant. Tu es trop fort, Seven. Même si notre cérémonie a été un peu simple, mais mes promesses sont faites depuis le plus profond de mon cœur. Pour de vrai. On se séparera plus jamais jusqu'à la mort, n'est-ce pas, Seven? Ah, punaise. Tu penses que je vais me faire arrêter? Arrêtez? Pourquoi? La bigamie n'est pas autorisée. Bigamie? Je viens juste de marier avec Seven. Peut-être un jour, je vais me marier avec toi. Je peux pas me marier avec 2 personnes, c'est une bigamie. Mais qu'est-ce que tu racontes, mon sang? En plus, à part Seven, qui se marierait avec toi? Rigole même pas. Il y a toujours beaucoup de personnes qui veulent se marier avec moi. Sois pas timide. Je ne suis pas timide, ne rigole pas avec ça. Ah, j'ai failli oublier le plus important. Qu'est-ce qu'il y a? Maintenant que Seven est revenu, on doit vite aller chercher Lola. Oh oui. Comment j'ai pu oublier Lolo? Seven, on y va. Lele, ouvre-moi la porte. Maman vient ranger tes affaires. On doit partir demain. Lolo, tu voulais pas aller aux États-Unis depuis que t'étais tout petit? Je vais nulle part si je vois pas Seven. Lele, quand on sera là-bas, maman t'achètera plein de chiens, ok? Oui, on t'achètera autant de chiens que tu veux. Pas mon chien, je n'en veux pas. Je veux Seven. Je veux mon chien héros. Je veux que lui, Seven. Sinon, il faut qu'on téléphone à Luc pour voir s'il y a encore d'autres solutions possibles. Au moins que Lele le voit encore une fois. Hein? Je vais ouvrir la porte. Madame Yang, Vous êtes venu? Ah, Seven est là aussi. Ah, c'est parfait. Entrez. Entrez, entrez. Ah. 路有点遥远，天有点暗，拉着我的手，不想回头，风吹过山丘，划过你的脸， Tu m'as trop manqué. 能不能说不走？天都亮了，你看见了吗？那些爱的秘密，我告诉他们了。风都来了，你看见了吗？好像你的呼吸。 En tout cas, après cet événement avec Seven, j'ai finalement compris que il est devenu maintenant un élément indispensable de ma vie. Je suis contente pour toi. Je suis contente pour toi. Hé Luc, Hein? Qu'est-ce qu'il y a? est-ce que Seven pourrait être mon modèle encore une fois? Tu veux encore le Je dessiner? veux faire un dessin de lui pour l'emmener aux États-Unis avec moi. Comme ça, je pourrais le voir tous les jours. Ah, bien sûr, dessine bien, ne te presse pas. Merci Luc. Seven, viens. Merci, merci. Ces dessins, ils sont tous de Lele. Quand vous n'étiez pas là, il les a fait tout seul. quand il est tout seul, il ne joue qu'avec les gens des mangas et des dessins animés. Il se sent vraiment seul. J'ai honte de moi. Je ne suis pas un bon père. Je lui dois beaucoup. Je me sens désolée pour Lele. Je ne savais même pas qu'il jouait toujours tout seul. On est allé à l'hôpital, mais Lele ne voyait pas Seven. Du coup, il s'est enfermé dans sa chambre et il nous a interdit d'y entrer. Chérie, peu importe à quel point on sera occupé et fatigué, on prendra du temps pour rester avec Lele. On ne le laisse plus tout seul. Chérie, tu as raison.
On doit vraiment passer plus de temps avec Lolo. Vous savez, Lele vous aime très fort. Vous avez vu son autre dessin? On a vu, il a dessiné beaucoup. Il a beaucoup d'imagination. Non, je parlais pas de cela. Je parlais de celui où vous êtes tous dessus. Avec nous? Il nous a dessiné aussi? Oui, la dernière fois qu'on est venu, on l'a vu. Vous ne l'avez jamais vu? Celui-ci, c'était pour un anniversaire, non? Ça devait être l'anniversaire de ses 5 ans. Je ne pensais pas qu'il se souviendrait autant. Il était encore petit. Depuis cet anniversaire, on n'a plus jamais fêté l'anniversaire de Lolo avec lui. Chaque fois que c'était son anniversaire, on était occupé à cause du travail. À chaque fois, on lui offrait un cadeau en retour. Lele avait vraiment l'air d'être content. Celui-là, c'était les 6 ans de Lolo. Une fois, on était en voyage d'affaires pour 2 mois. Il n'était pas content. On n'arrivait pas à le consoler. Ma mère m'a dit qu'il aimait les cerfs-volants. Il enviait les autres enfants quand ils en faisaient avec leurs parents. Ça devrait être ce moment-là. Je me souviens encore. Lele était vraiment content. Après ça, je crois que je ne l'ai jamais plus revu aussi content. Vous l'avez emmené dans un parc d'attractions aussi. On n'a jamais eu le temps pour l'emmener là-bas. On était trop occupés. Lele a dessiné ça. Je pense qu'il rêvait qu'on l'emmène dans un parc d'attractions. C'est où? C'est où? Quand Lele dessinait, j'étais à côté. Et je lui demandais, Lele, tu dessines quoi là? Et il m'a dit que c'est la maison de ses parents aux États-Unis, dans son imagination. On dirait que tous les dessins ici sont les plus beaux souvenirs de Lele. Et de ces choses les plus désirées avec papa et maman. Toutes ces années, on doit trop de choses à Lele. Vraiment trop. Chérie, on est vraiment les pires parents du monde. On doit rester beaucoup plus avec Lolo, ok? Allez, Ah, merci. mangez un Madame peu de Yang. fruits. Hein? Ah, merci, merci. Merci, Madame Ya. Dis-leur de manger des fruits. Allez, mangez. Luc, tu en penses quoi de mon dessin? Waouh! Ouah, c'est trop bien. Oh, formidable. Regarde. Mon fils a des talents d'artiste.
Lolo, tu es vraiment talentueux. En si peu de temps, tu as pu dessiner un truc pareil. Un jour, tu seras un grand artiste. Il ne dessinait pas aussi bien avant, mais depuis que Seven est venu, il a beaucoup d'inspiration et son niveau s'est amélioré de mieux en mieux. Chérie, quand on sera aux États-Unis, on devra bien l'élever et bien faire sortir toutes ses compétences artistiques. Je pense que dessiner ou pas, il faut que Lolo soit heureux. Le plus important de l'art, c'est la liberté d'esprit. L'intérêt est le plus important. Oui. Daisy a raison sur ce point. En fait, je suis un très bon exemple, vous savez. J'étais très doué au piano quand j'étais petit, un génie. Hein. Mais après, mon père m'a inscrit dans une classe spéciale. J'ai perdu mon intérêt à cause des entraînements sans arrêt. À la fin, j'aimais plus le piano, et puis j'en refais plus. Oui, il ne faut pas forcer l'enfant. Sinon, vous finirez comme Luc, un génie comme il était petit et plus rien maintenant. C'est un sarcasme ou quoi? J'ai compris. Je me souviendrai de tout ça. Oh, Josh, c'est l'avion de quelle heure demain? Demain matin. Et que pensez-vous de ça? Ce soir, Seven reste ici avec Lolo, ok? Pas de problème. Génial! Seven, tu entends ça? Ce soir, on va dormir Merci, ensemble. merci. Merci, Luc. Demain matin, on viendra vous dire au revoir. Trop bien! Vous êtes de retour? Qu'est-ce qu'il y a? L'atmosphère est un peu pesante. Vous vous êtes disputés? Lolo est parti aux États-Unis avec sa famille. Lolo est parti. C'est pour ça que Seven est déprimé. Il n'y aura plus personne pour jouer avec moi. Qu'est-ce que c'est? C'est un dessin que Lolo a fait pour Seven. Il a dessiné lui-même. Mais on dirait... c'est l'océan? Pourquoi c'est multicolore? L'océan a toujours été multicolore, non? Oui. L'océan devrait être magnifique et multicolore. Pour les enfants aussi simples comme Lola et Lele, l'océan aura cette couleur-là. Mais l'océan n'est-il pas bleu? Vous êtes vraiment bizarre des fois.